Citoyens du ciel, bonsoir dans vos maisons. Prions. Éternel des armées, ta parole est vie. Celle que nous allons entendre, qu'elle nous contamine et qu'elle nous redonne vie, spirituellement parlant, en touchant toutes nos cellules et organes, pour que nous soyons des vivants de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous rappelle, nous étions en train de travailler dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, du 24e verset au 29e verset. Le titre de notre petit enseignement, c'est la porte du changement. Et la dernière fois, nous avions présenté les apôtres comme des ambassadeurs de Christ qui ont eu à reconnaître les autres voies humaines de la voix de Christ qui est en eux, parce que Christ n'est plus présent, mais il désormais vit en eux. La Bible nous a dit, je puis tout par celui qui me fortifie, car celui qui me fortifie est au-dedans de moi. Aujourd'hui, nous voulons continuer. Voici deux hommes que Dieu utilise pour nous parler en ce moment. Le premier homme s'appelle Pierre, vous le connaissez bien, l'apôtre Pierre. C'est un disciple de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il connaît tout ce qui est en rapport de la maison de Dieu. Ce monsieur a une expérience religieuse et aussi a une expérience aussi de la foi. Il a eu une expérience religieuse dans le passé. Il a eu aussi une expérience de la foi. Vous me suivez bien? Je voudrais vous parler de Corneille. Corneille, c'est un monsieur influent. La Bible nous a dit qu'il fait des bonnes œuvres. Il a une autorité. Il a de l'influence. Il a la réputation. C'est un monsieur qui est riche. Nous n'avons pas le temps de décortiquer ces détails-là. Mais je vous présente deux personnes qui viennent de deux mondes différents. Deux personnes qui viennent de deux mondes différents. Qui viennent avec des backgrounds différents. Qui viennent avec des expériences différentes. Qui viennent avec des facteurs de connaissances différents. Qui viennent avec de perceptions différentes en matière de leadership, en matière de la vie humaine, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan humain. Donc, ces deux éléments, ces deux personnes, Dieu les a placés dans un cadre de photo et nous voulons les observer. N'oublions pas que nous parlons de la porte du changement. Nous allons y arriver. Mais je voudrais vous annoncer que pendant que Dieu était en train de préparer Pierre de son côté, avec tout son bagage religieux, expérience, la foi, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a entendu, tout ce qui est religieux, au même moment, Dieu faisait aussi un autre élément dans la vie de Corneille. Corneille, la Bible nous dit que dans sa maison étaient réunis des gens, ses parentés, des amis intimes. Mais pourquoi a-t-il demandé à ce que ces personnes le joignent? Pour faire quoi? Nous allons le découvrir. Mais en attendant, je voudrais nous dire que Dieu, non seulement quand il fait quelque chose, il est aussi en train de faire une autre chose au même moment ailleurs. Ce que vous traversez à l'instant, ce que vous vivez à l'instant, dans votre mariage, dans votre foyer, dans votre corps en matière de santé, ou au niveau de votre famille, ou au niveau de votre carrière, ou au niveau de votre vie, peu importe le domaine, donnez-lui le nom. Dieu sait, il est au courant de ça. Et au même moment, il fait encore quelque chose d'autre, seulement que souvent, nous ne pouvons pas être au courant de ça. C'est juste une information que je vous donne par l'illustration qui concerne ces deux personnes, Pierre et Corneille. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous rappeler un autre exemple, Abraham. Pendant que Abraham montait sur la montagne pour aller faire le sacrifice, oh les amis, n'oublions pas, la foi, c'est l'élément par lequel nous pouvons marcher avec Dieu.
si nous voulons retrouver la porte du changement. Pourquoi? Parce que si on va mettre en valeur les choses que nous voyons, nous n'allons pas y arriver. Nous marchons par la foi et non par les yeux et non par ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons est mis dans la catégorie de nos bagages, expérience, culture, religion, coutume, tradition, peu importe, donnez-leur le nom. Mais la Bible nous a dit par la foi. Les amis, où allez-vous? Vous le savez? Une chose est de le savoir. Alors, comment pensez-vous y arriver? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, elle s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. Actuellement, elle ne vit plus parmi nous, mais elle vit en nous. Oh, alléluia, alléluia. Pour que je n'oublie pas mon sujet, je voudrais vous dire que Dieu connaît l'endroit où se trouve la porte de sortie, la porte du changement de votre vie. La vie est séquencée. La vie est faite de compartiments. Et chaque compartiment a une porte. Et si vous ne trouvez pas la porte, vous allez rester coincé quelque part là. Pendant qu'au même moment, d'autres personnes sont aussi dans la course en train de partir. Soit vous êtes aveugle, soit vous êtes distrait par des choses de la vie, ou soit vous êtes lent. Plusieurs paramètres empêchent, concurrents que vous et moi sommes, d'arriver à destination. Pas la finale, mais à destination où se trouverait une porte. Parce que la porte nous donne accès à un autre territoire. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de places sont en train d'attendre parce que deux actions sont appelées à agir simultanément. Je dis, deux actions sont appelées à agir simultanément. Au même moment que Dieu vous prépare pour quelque chose, Dieu prépare aussi quelqu'un ou quelque chose quelque part. Et Dieu veut qu'en un temps donné, dès que vous vous rencontrez, et lorsque je ne fais pas de progrès, lorsque la chose là ou les gens là ne font pas de progrès, c'est-à-dire l'autre droite parallèle qui évolue au même moment que moi, nous retardons le plan de Dieu. Des fois, nous prions et nous demandons, nous intercédons pour deux choses et Dieu ne les matérialise pas parce que l'autre partie, l'autre face de la réalité n'est pas aux mêmes vitesses que vous, ou vous n'êtes pas aux mêmes vitesses que l'autre. L'autre est déjà parti là-bas et il vous attend. Mais vous, vous donnez des excuses, vous cherchez des raisons, des arguments ou bien des raisonnements et vous retardez votre course. Et Dieu, de l'autre côté, est en train d'attendre que vous les deux, que nous les deux, que vous et l'autre situation en cours puissent revenir, puissent venir à un endroit T, en un temps T, pour qu'il y ait ce qu'on appelle, la rencontre. Bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous en train de retarder le plan de Dieu sur votre vie? Avec des arguments, oh le pays est dur, oh ceci, oh cela. Je voudrais vous informer. Vous n'êtes pas la seule personne à vivre ce que vous vivez. Des gens vivent plus que ça, mais se lèvent tôt le matin et rentrent tard le soir. Et vous les voyez encore le lendemain, ils sont fouka. Ils sont en forme, ils se lèvent, ils travaillent. Vous n'allez jamais voir la pleure ou le pleurnichement dans leur visage. Vous savez quoi? De l'autre côté, l'autre face de la chose,
leur corneille ou leur pierre est en train aussi d'évoluer. Deux choses. Notre Dieu, c'est un metteur en scène. Et quand il prépare son film, il fait plusieurs choses à la fois. C'est nous les hommes qui ne sommes pas capables d'opérer au même moment dans différents endroits. La Bible nous a dit, il est omniscient, omnipotent. Il est partout, il connaît tout, il a toutes les forces. Alors, il met différentes actions actives qui évoluent en notre faveur. Mais nous croyons que non, nous allons arriver à tel endroit, faire ceci, et nous-mêmes, nous allons tout faire. Or, si nous allons suivre cette procédure, les choses vont être vraiment lentes. Je voudrais nous informer que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Pendant que il était en train de faire quelque chose dans la vie de Pierre, il faisait aussi une chose qui est différente dans la vie de Corneille. Mais les deux ont un but, un objectif. Les deux vont se rencontrer. Et c'est de ça que je suis venu vous parler dans cette deuxième partie de mon message, la porte du changement. La grande rencontre se fait toujours. Dieu vous a fait passer dans tout ce que vous avez vécu jusque-là pour que vous soyez à l'heure, en un temps donné, à un rendez-vous. Parce qu'il y a quelque chose qui vous rencontrera en ce lieu de rendez-vous. Ça peut être Dieu lui-même, ça peut être un homme, ça peut être une opportunité, ça peut être quelque chose qui va vous faire passer de ce niveau à un autre niveau. Et quand vous les deux, vous allez vous voir, ça augmente votre capacité de reconnaître, après avoir réuni les indices localisant la porte du changement. Mais si vous y arrivez seul, et l'autre élément qui normalement doit être dans le schéma, et doit faire aussi la même distance pour venir vous voir, si vous y arrivez avant l'autre chose ou l'autre personne, vous serez obligé d'attendre parce que Dieu sait que vous en avez besoin. Soit c'est vous qui retardez la procédure, soit c'est l'autre chose qui retarde aussi la procédure. Ça peut être votre famille, ça peut être votre maison, ça peut être votre femme, ça peut être votre femme, ça peut être votre mari. Il y a une bénédiction, il y a une destination, il y a une opportunité, il y a quelque chose que Dieu veut vous donner, que Dieu a déjà préparé. Et pendant qu'il a préparé ça, la deuxième partie de la chose est déjà prête. Mais c'est votre mari qui n'est pas encore prêt. C'est votre femme qui n'est pas encore prête. C'est vos enfants qui ne sont pas. Vous n'avez pas encore éduqué. Vous n'avez pas encore poussé, mis la pression sur votre mari, sur votre femme, sur vos enfants, sur vous-même, votre vie même, vous-même. Vous vous empêchez. Vous n'avez pas encore créé cette abnégation de vous soumettre à certaines choses pour que vous y arrivez. Et à cause de ça, vous retardez la procédure pendant que l'autre partie de la scène est déjà prête, y compris Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La grande rencontre est le résultat d'une aventure, peu importe le domaine. Et je voudrais vous dire, Pierre était disciple. Il était celui qui suivait Jésus. Pierre était quelqu'un de l'alliance. Pierre était quelqu'un de l'alliance. Pierre a et la religion et la foi. Les deux combinés ensemble. Mais Corneille n'est pas un homme de l'alliance. Oh mon Dieu. Corneille est ce que nous appelons aujourd'hui des paniers. Corneille est ce que nous appelons aussi aujourd'hui des gens qui ne connaissent pas Christ. Surtout nous qui sommes des gens d'église évangélique. Vous savez bien comment on appelle les gens. C'est nous qui connaissons Dieu. C'est nous qui maîtrisons Dieu. Les autres vont en enfer. C'est nous qui sommes des anges. Mais imaginez-vous de telles personnes, Dieu est en train de l'utiliser pour vous, pour Pierre, pour un objectif qui est davantage, qui amène un intérêt et à Pierre
et à Corneille et au royaume des cieux. La preuve, nous entendons parlant de ça après combien de milliers d'années. Bien-aimé dans le Seigneur, Corneille était une bonne personne. La Bible nous a dit qu'il a une bonne réputation. Seulement que il n'est pas un enfant d'Abraham. Il n'est pas un enfant de la promesse. Il n'était pas un enfant de l'alliance. Il n'avait aucune expérience avec Dieu. Mais ça me rappelle quelque chose. Le dimanche passé, je vous ai parlé de Jean chapitre 10, verset 14. Si vous vous rappelez, si vous avez le temps, lisez bien. Jean chapitre 10, verset 14. La Bible a dit, Christ est ressuscité. Hein? Il a dit, il est ressuscité. C'est qu'il est le Seigneur. Il a confirmé qu'il est le Messie. Pour ceux qui sont déjà Christ, avant que lui ne meure. Oh non, non, non. Je reprends ma phrase. Il a confirmé qu'il est le Christ pour ceux qui sont déjà chrétiens. Ceux qui sont déjà ses enfants. En commençant par les Israélites. Et pour ceux qui vont venir après. Ça me rappelle. Corneille n'était pas encore chrétien. Mais il fait partie des gens qu'on va amener dans l'enclos. Parce que Jean 10, verset 14 nous a dit que ainsi on parlera d'un seul berger et d'un seul enclos. On parlera d'un seul peuple et d'un seul Messie. On parlera d'un seul roi et d'un seul royaume. Êtes-vous encore dans l'enclos? Même si vous ne l'êtes pas, Dieu a un plan sur vous. Et si vous l'êtes aussi déjà, c'est le même plan. Il se peut qu'il y ait des gens qui sont encore en dehors de l'enclos. Et Dieu les attend. Pendant qu'il a déjà préparé quelqu'un qui est dans l'enclos. Et un jour, il y aura une grande rencontre. Je vais résumer cette partie et je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas à quel niveau de la vie vous êtes. Manque-t-il quelque chose pour qu'il y ait une fusion au point de vous faire passer d'un autre à un autre niveau de la vie? Je prie pour vous que l'Esprit de Dieu vous donne et la patience et l'endurance et le courage pour tenir bon jusqu'à ce que l'autre chose que Dieu prépare parallèlement vienne faire votre rencontre au nom de Jésus-Christ. Je prie et je consume tous les esprits de doute, tous les esprits de la paresse, tous les esprits de la négligence, tous les esprits qui vous amènent à vous détacher, à abandonner. Que ces esprits soient consumés au nom de Jésus-Christ. Pendant que le Seigneur prépare votre Corneille quelque part, que vous soyez ce pied qui tient bon, que ce soit au niveau de la foi, que ce soit au niveau de la religion, que ce soit au niveau de vos bagages, que vous ne soyez pas obstacle pour votre grande rencontre, que ce soit spirituellement, que ce soit ici sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, dans